fait, ou est-ce que toi tu t'as pu ressentir justement des rêves plus clairs ou des messages plus intenses, ou alors justement ça a été trop contre ta volonté? Ah, c'est comme si tu te levais chaque matin et ta journée était décidée d'avance. Ah. C'est comme être un premier ministre. Tu te lèves, tu as ton secrétaire qui te donne ton agenda pour la journée. C'est pas... il y a quelque chose de... Moi, j'ai consenti à ça, en ce sens que je me suis dit, si on en est rendu à ce point-là, je vais voir c'est quoi la meilleure façon de sortir de l'enfer, c'est de prendre celle qu'on a pris pour entrer. Et il y a toujours une porte de sortie. Je me suis dit, bon, le pire qui peut m'arriver, c'est de mourir, mais ce n'était pas le pire qui pouvait m'arriver. Le pire qui pouvait m'arriver, c'était de perdre la raison. Et tant qu'on ne l'a pas vraiment perdu et retrouvé soi-même, au point où, rendu à ce moment-là où on la retrouve soi-même, notre raison, qu'il y a une fusion extrême qui se fait au niveau de la conscience, du libre arbitre qui est universel, qui fait que à partir de ce point-là, c'est très difficile pour les gens de te manipuler, ça devient très difficile pour les gens de s'emparer de toi, de t'habiter, parce qu'il y a des forces occultes qui dirigent cette planète. Et ces forces occultes-là, on peut dire quelque part qu'elles viennent de d'autres dimensions, mais il y a aussi où est-ce qu'on fait la liaison ou le lien entre une autre dimension, un autre monde, une autre galaxie, une autre planète. Et la minute que c'est pas terrien, on dit extraterrestre, ouais, mais ça peut être extra-galactique, ça peut être extradimensionnel. On peut se perdre là-dedans, je ne veux pas qu'on se perde là-dedans, mais à quelque part... Il y a des rapports, il y a des liens, en tout cas. Oui, il y a des rapports et il y a des liens, parce que ce qui arrive, c'est que ce qu'on appelle l'astral est beaucoup plus comme une ceinture qui entoure la Terre, qui nous retient prisonniers, si tu veux, d'une réincarnation à l'autre. Un peu comme la ceinture de Van Allen. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse la ceinture de Van Allen. Il y a beaucoup de théories autour de ça. J'aimerais en parler avec des physiciens qui pourraient m'éclairer, parce que c'est complexe, mais enfin. Mais c'est complètement ignoré. Qui connaît la ceinture de Van Allen? C'est une ceinture de radiation, effectivement, qui... Ouais, mais une radiation très spéciale et magnétique. En plus qu'on est en train de nous dire que le système solaire et notre galaxie est en train de traverser une ceinture de photons. Alors, il y a des événements qui sont cosmiques qui nous arrivent. On est très fragile sur cette Terre, on est très vulnérable. Ce qui ne l'est pas, c'est la conscience. C'est le je suis. Celui qui dit, je vois, je goûte, je participe à, si tu veux, à la réalité. Qu'elle soit photonique ou qu'elle soit astrale ou qu'elle soit très dense, très lourde, comme celle dans laquelle on est ici dans la troisième, si tu veux, qu'on communément appelée la troisième fréquence. Dimension, oui. Alors, mais les extraterrestres, ou si tu veux, les entités astrales contrôlent même les fréquences plus basses que la deuxième. C'est-à-dire la deuxième fréquence qui est encore beaucoup plus dense. Et le contrôle est-ce qu'il se fait pour notre bien ou notre mal? Ben, la clé, c'est toi qui l'as dit aussi, on l'a tous, c'est que on n'a pas consenti. Il y a un consentement qui n'y est pas, là. Mais toi, tes parents et ton enfant, il veut faire quelque chose, et toi, tu lui dis non, tu ne lui demandes pas son consentement, tu es son parent, et tu dois prendre soin de lui, tu dois le guider, tu dois le faire évoluer. C'est très complexe, on peut se perdre. C'est comme, est-ce qu'ils sont des parents en croyant que, bon, est-ce qu'ils nous utilisent, est-ce qu'ils nous ont vraiment en apathie ou s'ils nous ont en admiration? Dis-moi, Nanki, ouais. Si on parlait des chemtrails, j'aimerais savoir, d'abord que tu nous redéfinisses un peu ce que sont les chemtrails pour ceux qui n'ont pas lu ton bouquin, qui n'ont pas forcément visité ton site parce que tout le monde n'a pas Internet, ou qui n'ont pas entendu ton intervention sur cette antenne il y a ça quelques mois. Alors, à propos des chemtrails, et après que tu résumes en quoi ça consiste, j'aimerais que tu fasses un petit tour dans la tête de celui qui remplit les bidons dans les avions pour... Est-ce que c'est un homme, comme l'évoquait Xavier tout à l'heure? Dans quelle catégorie il faut le ranger, celui-là, dans son activité nuisible? La conscience de celui qui remplit les citernes des avions avec les produits poisons. C'est bon comme question, ça Merci. me fait penser. C'est à toi. En passant, Didi, est-ce que tu as reçu... Non, j'ai pas reçu le bouquin. T'as pas reçu. Mais ça m'empêche pas de t'en faire parler. Non, ben non, je suis déçu un peu. Oui. Enfin,
Alors, tu as bien compris les Écoute, questions dans l'ordre. C'est l'esprit quoi de les chemtrails? on parle de force occulte qui dirige la planète, tu parles de quel est que peut être l'esprit de celui qui déverse les chemtrails au-dessus de la population. C'est là qu'on parle de possession, c'est là qu'on parle d'inconscience. C'est comme si on est tellement prisonnier dans cet ego de survivre, et à travers de cette survie-là, d'aller chercher le plus possible au niveau de la gloire, de la renommée, au niveau de l'argent, du matériel, au niveau même des énergies sexuelles, être plus populaire, etc. Alors on est pris vraiment dans cette survie-là. Et on réalise qu'on veut tellement survivre qu'on a oublié de vivre. Et moi, je ne veux pas survivre. Je veux vivre, point. Et lorsque je ne pourrai plus vivre, ben, mon temps sera arrivé. Quel est l'esprit de celui qui déverse les chimiques? Quel est l'esprit de celui qui fait un rituel satanique et qui fait un rituel de sang? Quel est l'esprit de celui qui fait un rituel de sang à travers une guerre? Oui, il va aller chercher 3000 personnes en 2 tours, en 15 secondes par tour. Ce sont tous des rituels de sang. Il y a une force diabolique ou satanique, si tu veux, ou luciférienne, si on veut lui donner un nom, qui est le propriétaire de cette planète, en un sens. Pas vraiment le vrai propriétaire, mais qui a mis, si tu veux, entre la réalité et la conscience, une matrice, une autre réalité, qui fait qu'on ne voit pas tout le temps les arbres comme étant des arbres. Moi, je connais un bûcheron qui regarde un arbre, il le voit comme une corde et demie de bois. Tu vois, il regarde un arbre, il dit pas il est beau, il voit le rapport économique par rapport à et voilà, donc chaque humain a une conscience très individuelle. Alors, au niveau des chemtrails, qui veut dire trail, ben on sait que lorsqu'on va en ski, on skie dans une trail, hein, c'est anglais. Chemtrail est un mot anglais. Chem devrait se prononcer chemtrail pour chemical trail. Donc c'est un tracé chimique. Contrairement aux tracés de condensation qu'on appelle des contrails, qui sont des tracés normaux d'avion où la chaleur, lorsqu'elle arrive à une température de environ moins 70 degrés, la condensation se fait, il y a des petits cristaux de neige qui se forment derrière les avions. Voilà, les grandes traces blanches qu'on a l'habitude de voir. Et on peut voir même ce tracé-là suivre l'avion au fur et à mesure qu'il s'en va dans le ciel. Ces tracés-là sont normaux. Parfois, on va voir, le tracé peut rester jusqu'à 1 minute, 2 minutes, même des fois 3 à 4 minutes. Et se dissiper, les conditions sont très froides, oui, elle peut rester longtemps. Et si le taux d'humidité est très élevé, ouais. Mais là, on parle de 4-5 minutes. Mais lorsque, à 10 heures le matin, l'avion passe, tu as 2-3 beaux croisés, et tu vois le tracé qui s'ouvre, qui s'élargit, qui s'épaissit, qui entre dans l'autre croisée qui est là. Et tu reviens 2 heures plus tard à midi, et que la petite ligne très fine que tu voyais est rendue beaucoup plus large, et que tu vois des nuages faits sur le long, qui ont 20 kilomètres de long et, je sais pas moi, un demi-kilomètre de large. Ça n'a pas de sens. Les nuages ne sont pas faits rectilignes. Alors, là, tu vois que les tracés commencent à s'amalgamer un dans l'autre. Et à 4 heures, à 16 heures l'après-midi, le ciel est couvert et c'est comme grisonnant et t'as pas de nuages. Tu n'as pas ce que j'appelle, moi, au Québec, des puffs, des bouffées. Hein? Tu n'as pas de bouffées de nuages. Tu as tout simplement un ciel couvert de gris. Alors là, c'est sûr que